Celui qui est habité par le Saint-Esprit, sa vie porte de beaux fruits. Le fruit de l'amour qui se décline aujourd'hui dans le fruit de la paix. Nous sommes dans notre parcours dynamiste de Pâques à Pentecôte pour mieux connaître le Saint-Esprit, mieux l'aimer, lui permettre d'agir librement dans nos vies. Je commente déjà depuis quelque temps ce très beau texte de l'Épître aux Galates, au chapitre 5, les versets 16 à 25, dans lequel Paul parle des fruits du Saint-Esprit, en précisant que le grand fruit, celui qui contient tous les autres, c'est l'amour. Et nous avons déjà vu hier comment l'amour pouvait se décliner dans la joie. Et aujourd'hui, nous voyons comment l'amour se décline dans la paix. La paix, en hébreu, tout le monde connaît le mot, c'est shalom. Shalom, c'est la plénitude. C'est pas seulement l'absence de conflit. La paix, shalom, c'est la plénitude de vie, la plénitude de bonheur, la plénitude d'amour. Et c'est comme ça que les Juifs se saluent, shalom. Comme nous, on dit bonjour, je souhaite que ce jour soit bon pour toi, qu'il soit empli d'amour. Mais quand on dit bonjour, on ne pense pas à ces deux mots, que le jour soit bon. Shalom, la paix. Et alors, le Saint-Esprit, l'un des fruits qu'il produit, c'est la paix. Et la paix, on peut la décliner à 3 niveaux différents. La paix en nous-mêmes, la paix profonde. Il y a des moments dans notre vie où on peut traverser des difficultés, être inquiet. Mais le Saint-Esprit, c'est celui qui va nous donner la capacité de rester en paix profondément. Comme la mer qui peut être agitée en surface quand il y a une tempête, mais qui, au fond, reste calme. Si on est vraiment habité par le Saint-Esprit, bien sûr que les événements peuvent nous perturber, mais au fond de notre cœur, il y a une paix profonde qui nous permet de tracer notre chemin. Premier niveau de la paix en nous. Deuxième niveau, la paix avec les autres. Il y a tellement de situations conflictuelles dans les familles, grand lieu de conflit, alors que ça devrait être le lieu de l'amour. Mais pas que dans les familles, au travail, dans le voisinage, même dans les associations, au sport, tellement de lieux conflictuels. Alors que, finalement, nous rêvons tous de relations apaisées. Si nous accueillons le Saint-Esprit, il va nous aider à être des êtres pacifiés et donc pacificateurs. Nous pourrons vraiment semer la paix autour de nous. Et j'insiste pour tous ceux qui sont dans les réseaux sociaux, ceux qui parlent, il faut vraiment que nous fassions attention de ne pas alimenter des conflits mauvais, stériles. Il faut dénoncer ce qui n'est pas juste, mais en respectant les personnes. Et puis, ceux qui écoutent les réseaux sociaux, fuyez ceux qui répandent le venin des conflits. Ça, c'est le deuxième niveau de la paix que nous apporte le Saint-Esprit. Après la paix en nous-mêmes, la paix entre nous. Et puis le troisième niveau, c'est la paix avec Dieu. Parce qu'il nous arrive parfois d'être un peu comme en guerre avec Dieu, parce qu'on a demandé quelque chose et on l'a pas obtenu. Dieu ne nous a pas donné ce que nous voulions, quand nous le voulions et comme nous le voulions. Et petit à petit, on se met à en vouloir au bon Dieu. Et c'est terrible, parce que Dieu, lui, il veut être notre allié. C'est pour ça qu'il a fait alliance, pour être notre allié, nous aider au quotidien. Et puis nous, petit à petit, on le transforme en adversaire. Alors, si on accueille le Saint-Esprit, il va nous aider à faire la paix avec Dieu, à découvrir justement que Dieu est notre allié. L'Esprit Saint, il se reconnaît à la paix qui habite les cœurs de ceux qui disent vivre du Saint-Esprit. Et une personne qui est toujours en conflit, qui est toujours en train de mal parler, qui est toujours en train d'exacerber les difficultés, eh bien c'est quelqu'un qui n'est pas habité par le Saint-Esprit, parce que le fruit du Saint-Esprit, c'est la paix. Un fruit tellement désirable aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe dans le monde, mais pas que dans le monde loin, aussi dans nos relations.